OK, une chose. Ce matin, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler d'une chose. Une chose très, très, très importante. En fait, je veux commencer en vous posant une question. Puis, répondez pas, répondez pour vous, là. Mais, si je vous posais cette question, quelle serait la chose que vous voudriez le plus au monde? C'est toute une question. Exemple, on va prendre les histoires de Disney, tout ça. Un génie se présente devant toi, on sait, pas moi là, mais puis il y a cette bouteille là, ou cette vase, je ne sais pas trop quoi là. Bon, puis là il est là, puis il dit bon ben je suis ici pour t'accorder une chose. Juste une, pas trois, ouais, c'est ça, juste une. Wow! C'est quelque chose, pensez à ça. C'est quelque chose parce que il y a énormément de choses légitimes. Puis dans le fond, on aurait toute une liste. Si tu aurais un souhait, si tu aurais une prière que tu voudrais que Dieu réponde, quelle serait-elle? Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses légitimes. Et chacun d'entre nous, on aurait cette liste, on aurait une liste personnelle et dans le fond, qui reflèterait les désirs de notre cœur, qui reflèterait les choses les plus cachées souvent qui sont à l'intérieur de nous. Et cette liste-là viendrait faire miroir de tout ça. Mais moi, j'aimerais vous suggérer une chose qui surpasse en fait tous nos désirs. Et en fait, tous nos désirs, tous nos souhaits trouvent leur accomplissement dans cette chose que je vais vous suggérer dans quelques instants. Je tiens le suspense encore un peu. En fait, les désirs qu'on peut avoir, soit vont trouver leur accomplissement, ou bien ils vont perdre leur importance. Des choses qu'aujourd'hui, parce que, évidemment, il y a des choses qu'on tenait pour cher il y a X temps, il y a quelques années, puis qu'aujourd'hui, ça a perdu son importance. Souvent, lorsque tu vieillis, n'est-ce pas, il y a des choses quand tu es jeune que en vieillissant, tu réalises que, quand j'étais jeune, je pensais comme ça. Aujourd'hui, c'est moins important pour moi. Mais la chose que je vais vous suggérer, en fait, tout ça se trouve là-dedans. Soit que ton souhait va être augmenté, si tu veux, et prendre de l'ampleur, ou soit qu'il va perdre de son importance parce que la chose dont je vais vous parler devient l'ultime chose, si on pourrait parler. Si tu peux le mettre. Le psalmiste, David, il dit au verset 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose. » Je demande à Dieu une chose. De toutes les requêtes que je peux avoir dans ma vie, voici une chose que je demande, que je désire ardemment, que je poursuis. Que c'est pas juste comme, ouais, j'aimerais ça. Tu sais, je veux dire, lorsqu'on se parle, des fois on dit, j'aimerais bien ça. Non, je le désire ardemment. En dedans de moi, là, il y a quelque chose qui me sort de moi-même pour atteindre cette chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Évidemment, David parle sous l'Ancienne Alliance où la présence de Dieu était limitée dans le temple, était limitée dans cet endroit-là. Dans la Nouvelle Alliance, depuis que Jésus est venu, le voile a été déchiré en deux et la présence de Dieu est répandue dans le monde. Et tous ceux qui ont faim et soif et qui s'ouvrent peuvent accueillir cette présence merveilleuse et glorieuse. Donc David, si on le traduit dans des termes d'aujourd'hui, il est en train de dire, il y a une chose que je veux, il y a une chose que je désire de tout mon cœur, que je désire ardemment, c'est la présence de Dieu. C'est ça que je veux.
Je veux l'admirer, oui, je veux le glorifier. Je le veux, lui, je veux sa présence. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde le psaume 27, c'est que ce psaume a probablement été... On sait que les psaumes, c'est des chansons. C'est principalement composé par David. Moïse a composé quelques chants. Les fils de Corée qu'on entend, Asaph, bon, ces hommes-là ont composé ces chansons-là. Ils ont fait un recueil de ça. Et c'est des chansons, en fait. Et ce chant-là, le psaume 27, a probablement été écrit, écoutez bien ceci, lorsque David fuyait le roi Saül. Donc le roi Saül, le roi d'Israël, qui était jaloux de David, parce que David aimait Dieu et avait la faveur de Dieu sur sa vie. Et Saül, enragé parce que lui avait perdu la faveur de Dieu, parce qu'il marchait en désobéissance, et Dieu a dit, parce que tu as fait ça, je me suis choisi un autre roi, un jeune homme que je vais oindre et qu'il sera le nouveau roi, puis lui va être un berger selon mon cœur. Et David est cet homme. Mais parce que Saül ne le protège pas, parce que Saül ne veut pas être un mentor pour lui, puis l'aider à devenir le roi que Dieu veut qu'il soit, il est rempli de jaloux, consumé en fait de jalousie, et il veut le tuer. David est obligé de quitter, de fuir pour sa propre vie. Et David a une période sombre, une période creuse, une période où il craint pour sa vie, une période où il se promène de caverne en caverne. Parce que, imaginez, le roi d'Israël avec son armée est à la poursuite de David. Donc c'est vraiment une situation difficile, précaire pour David. Ce que j'aime, c'est que, imaginons-nous être dans une situation semblable. Peut-être que ce matin, tu es dans une situation difficile. OK, peut-être il y a un roi qui ne veut pas t'enlever la vie, peut-être que tu ne te promènes pas de caverne en caverne, mais peut-être que cette pandémie a vraiment affecté ta vie. Peut-être que tu as de la difficulté à juste avoir la paix, puis juste comme vivre normalement à cause de tout ce qui se passe. Peut-être que tu as des problèmes financiers, peut-être que tu as des problèmes à la maison, entre couples, dans ton mariage. Peu importe, peut-être que tu passes une saison difficile. Qu'est-ce que tu demanderais à ce moment-là? Quelle est la chose que tu demandes lorsque tu es pris dans la caverne? Quelle est la chose lorsque tu dois fuir ou courir pour survivre? Quelle est la chose que tu souhaites le plus? C'est intéressant de réaliser que David ne demande pas à être libéré de ses ennemis. N'est-ce pas que ça aurait été légitime de demander ça? Il fuit pour sa vie en ce moment. Il aurait bien pu écrire « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, que Saül meure. » Ou que Saül arrête de me pourchasser, n'est-ce pas? Ou que je puisse avoir la paix. Non, ce n'est pas ça qu'il demande. Il ne demande pas une vie confortable. Essayez d'imaginer de vivre dans les cavernes. Lui qui avait été dans le palais, lui qui avait été dans le palais du roi, qui jouait de la harpe, la Bible dit, 1 Samuel 16, pour le roi Saül, qui connaissait le luxury, l'opulence du palais, le luxe du palais, le confort du palais. Et là, il court pour sa vie. Il ne demande pas à avoir une vie confortable. Il ne demande pas la paix. Il ne demande pas à avoir plus d'argent ou de richesse. Non, écoutez-moi s'il vous plaît ce matin. Ce qu'il demande, c'est la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que David, et on va voir ça dans les minutes qui suivent, mais David avait compris. Lorsque même avant qu'il fût choisi par le roi Saül pour jouer de la harpe, il jouait de la harpe, il était un berger, la Bible dit, et il était avec les brebis de son père. Il paissait les brebis. Et il jouait de la harpe, et c'est probablement de là vient le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il a cette image-là que lui, avec ses brebis, dans le fond, Dieu est comme ça avec nous. Wow, il prend soin de nous, il veille sur nous.
Et David, à quelque part dans ces moments-là, probablement, d'être dans les champs, d'être seul avec Dieu, il développe cette intimité avec lui. Il apprend à connaître le bon berger qu'est l'Éternel. Et il a réalisé qu'alors qu'il louait avec sa harpe, que la présence de Dieu venait et qu'il réalisait à ce moment-là que il n'y a rien d'autre que j'ai besoin, en réalité. Parce que si tu es là, tout est là. J'ai la paix, j'ai la protection, j'ai le réconfort, j'ai la compassion de Dieu. J'ai tout ce que, en réalité, j'ai réellement besoin. C'est dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que David a été capable de dire ça. Puis la question que moi je me pose, c'est que est-ce que je serais capable d'écrire ça aujourd'hui? Est-ce que je serais capable de dire, je demande à l'Éternel une chose, il y a juste une chose que je veux dans le fond, que je désire ardemment, je voudrais sa présence. Puis posez-vous cette question-là vous-même, en fait, c'est une réflexion. Est-ce que c'est ça, dans le fond, c'est quoi les choses que je cours après? Est-ce que je cours après la popularité, le désir d'être quelqu'un? Est-ce que je cours après l'argent? Est-ce que je cours après le standing social, le statut social? Est-ce que je cours... Où sont mes objectifs? Où sont mes passions? David, il dit, il y a une chose que je veux, c'est toi. C'est ta présence. Le psaume 16, verset 8, il dit une autre chose qui est vraiment intéressante. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Wow! Wow! Pense à ça un instant. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Ben oui, mais je suis en train de regarder Cara. Là. Comment, Terry, reviens sur terre, là. Je suis en train de vous regarder. Je regarde mon ordi. Voyons, Terry, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Vous savez que c'est une traduction, puis les traductions du texte hébreu, que ça a été écrit, la langue originale, c'est la langue hébreu dans l'Ancien Testament. Et puis, il y a beaucoup de variantes qui veulent sensiblement dire la même chose. Le message est évidemment le même, mais des petites variantes qui sont intéressantes. Puis, il y a différentes traductions de ce verset, le psaume 16, verset 8. Et une des traductions qu'on retrouve, c'est « Je mets constamment l'Éternel sous mes yeux. » C'est intéressant, c'est une petite variante intéressante. Non seulement que j'ai constamment, mais il semble que les mots hébreux peuvent avoir ce sens-là, que je mets l'Éternel sous mes yeux. Autrement dit, ça devient un choix personnel. Regarde où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est que je peux avoir les yeux partout, là. Puis c'est ainsi, là, c'est un temps où nos yeux sont à gauche, à droite, puis tout ci comme ça, là, OK? Mais on peut choisir que peu importe où sont nos yeux, que je choisis de mettre Dieu devant ce que mes yeux regardent. Et peu importe ce que je regarde, je peux le regarder à travers Dieu. À travers de son cœur, à travers de ce que lui est, de ce que lui pense. Et si je fais ça, je vais avoir sa perspective. Comme j'ai dit, je vais avoir son cœur. En fait, je vais avoir en quelque sorte ses yeux à lui. Je vais voir les circonstances, je vais voir les choses, les affaires horribles qui peuvent se passer dans ma vie. David qui court de caverne en caverne, qui a peur pour sa vie. Je mets constamment l'Éternel devant mes yeux. Je choisis, quand je regarde le roi Saül qui en veut à ma vie, si je le regarde juste avec mes yeux, je vois un homme qui va me tuer. Et ça cause de l'anxiété, ça cause de la crainte, ça cause de la peur. Mais tu sais quoi? Je choisis de mettre l'Éternel devant mes yeux. Et maintenant, je vois Saül à travers des yeux de mon papa, mon bon berger. Et je sais que mon papa m'aime. Je sais qu'il prend soin de moi. Fait que Saül, sais-tu quoi? Avant de m'atteindre moi, il faut qu'il passe à travers de Dieu.
Ça change une perspective. C'est comme, hey, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je peux être en paix, peu importe ce qui se passe autour de moi. C'est vraiment intéressant, choisir de mettre Dieu devant nos yeux. Puis je vous encourage à le faire, ça, à arrêter de voir les choses selon votre réflexion humaine, selon vos réactions humaines. Avant de réagir, agissons. Puis mettons Dieu dans le game, comme on dit. Mettons Dieu dans le portrait. Puis commençons à voir les choses à travers de son filtre à lui, ses filtres à lui. Et ça change, ça change. Quand tu réalises Romains 8, 28, toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Quoi? Toute chose concourt à mon bien? Ce n'est pas en train de dire que la situation est bonne. C'est en train de dire que mon Père a un plan à travers de cette situation peut-être mauvaise pour me changer. Bon, moi, je pensais que c'était pour changer ma femme. Non. Oublie ta femme. Ben, oublie pas ta femme, mais je veux dire, pour ça, oublie ta femme. Oublie l'autre. Oublie l'autre. C'est toi qui es dans la mire de ton papa. Il veut te transformer. Il veut te rendre comme Jésus. Parce que Romains 8, 29 nous dit qu'on a été prédestinés à travers de ces toutes choses-là que Dieu se sert, qui concourent à notre bien, prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire David qui court dans les cavernes. Ça veut dire qu'il court pour sa vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à travers de cette situation, le Père veut le transformer. On a chanté tantôt, « Ta présence attendrit nos cœurs ». Il veut attendrir nos cœurs dans cette saison. Savais-tu que Dieu veut dealer avec ton cœur dans cette saison? S'il y a une chose qui se passe, au lieu de tout, il veut, l'objectif, là, boum, c'est là. C'est la mire de ton Père qui t'aime. Il veut te transformer pour être comme Jésus, pour être tendre, pour répondre tendrement. Et c'est ça, toute chose concourt bien. Ça concourt à mon bien. Pourquoi? Ça me transforme. David, dans cette situation, il a le choix. Il a le choix de se révolter ou il a le choix de mettre Dieu devant ses yeux. Et on a toujours le choix. Le psaume 84, verset 11, David dit ceci encore. C'est pas David, c'est les fils de Corée à ce moment. Il dit, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Je demande une chose. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Encore, c'est une chose. Encore, c'est intéressant quand tu regardes le contexte des psaumes, pourquoi ils ont été écrits. C'est écrit par les fils de Corée, et ces hommes étaient responsables de la louange dans le temple. Donc, eux devaient s'occuper de louer Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il y ait des chants, qu'il y ait la louange pour Dieu dans le temple. Donc, avec ce contexte, on comprend pourquoi il dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis », parce que ça fait longtemps que je passe mon temps là. Je suis un habitué de la place. Puis je peux vous dire aujourd'hui, donc ce serait les fils de Corée qui vous parlaient, je peux vous dire qu'il n'y a vraiment pas une autre place qui égale la présence de Dieu. Je passe mon temps là, je le sais de quoi je parle. Hey, imagine, je préfère me tenir sur le seuil. Tu sais, la porte, là, le seuil de la porte. Être sur le seuil de la porte, c'est mieux que nulle part ailleurs. Tu n'es même pas dedans, là. Wow! Ça veut dire qu'il doit y avoir de quoi qui se passe là-dedans pour que tu puisses dire « J'aime mieux être ici que d'être nulle part ailleurs. »
Il y a quelque chose qu'ils ont vécu pour dire ça. Il y a quelque chose qu'ils ont vu. Il y a quelque chose qu'ils ont expérimenté pour être capable de dire ça. Est-ce qu'on serait capable de dire ça aujourd'hui? Est-ce qu'on serait capable de dire, tu sais là, peu importe où ce que je suis, là, puis, tu sais, je ne sais pas si vous avez voyagé un peu, puis des endroits magnifiques sur la terre, ou des moments magnifiques, peut-être, tu sais, en bateau, peu importe, en 4 roues, skidoo, peu importe. Puis t'es capable de dire, c'est bon, mais ça ne vaut pas la présence de Dieu. C'est bon, c'est merveilleux, c'est des bénédictions que Dieu nous donne dans cette vie, mais ça ne vaut pas la présence de Dieu. Une chose que je demande, ils ont goûté la présence de Dieu et alors ils sont capables d'en parler. Et c'est le même que Dieu veut qu'on soit. Il veut qu'on expérimente, qu'on goûte à sa bonté, à son amour, à sa grâce, pour qu'on soit capable d'en parler aux autres. Et les inviter, viens-t'en goûter à ça, ça va changer ta vie, mon ami. Parce qu'une fois que tu goûtes, tu n'es plus jamais le même. Il y a 3 choses que je vais terminer avec ça ce matin. Il y a 3 choses qui se trouvent dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup d'autres, là. On pourrait faire une liste, évidemment. Au fil des années, j'ai prêché sur beaucoup de bienfaits de la présence de Dieu. Mais ce matin, je vais en mentionner 3. Et en fait, j'aimerais, alors que je les mentionne, que vous puissiez les prendre et dire, je le veux ça. Parce que c'est accessible. Tout ce que je veux dire, c'est accessible à travers de Jésus. Jésus a payé sur la croix pour qu'on puisse avoir accès à tout ce que Dieu est et tout ce qu'il fait, en fait. Donc, ce matin, en mentionnant ces 3 choses-là, dans votre cœur, dites, « Ah oui, je veux ça, je veux le vivre. » La première chose, évidemment, il y a la paix. Il y a la paix. Quoi? Oui. Ah oui, c'est ça. C'est ça, on aurait pu chanter ça ce matin. La paix. Il n'y a rien qui peut calmer nos cœurs comme d'aller dans la présence de Dieu. Alors que tout s'agite à l'intérieur de nous, de s'arrêter, puis juste, Père, je viens devant toi. Et c'est pour ça que c'est tellement dur de faire. Parce que c'est tellement puissant qui peut se passer là. Tout dans ce monde veut nous empêcher d'aller là. On est occupé, on est préoccupé, on est stressé, on est anxieux, on a bien des choses à faire, on a notre liste. Puis tout ça nous empêche de s'arrêter. Savez-vous que même le monde, les gens qui ne sont même pas croyants, réalisent aujourd'hui que de s'arrêter et les autres vont dire de méditer, qui est un terme biblique en passant, que c'est extrêmement bon pour l'être. Les gens qui ne croient même pas en Dieu disent ça aujourd'hui. Nous autres, ça fait longtemps qu'on le sait, mais on ne le fait pas. On n'y va pas, on ne s'arrête pas pour juste... Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce matin, je m'en viens enlever mon pack-sac dans ta présence. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on se promène tellement souvent le dos courbé? Parce qu'on n'a pas été créé pour marcher avec des pack-sacs. Chaque jour suffit sa peine, Jésus a dit. Dieu te donne sa grâce pour aujourd'hui, pas pour demain. Arrête de t'inquiéter pour demain. Il te donne la grâce et la force pour aujourd'hui. Demain, il va te donner la grâce pour demain. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Venez à moi, Jésus a dit, Matthieu 11, 28.
vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos, je vais vous donner la paix pour vos âmes. Vous savez, la paix, ce n'est pas l'absence de problème. On pense que la paix, c'est « Ah, si je peux avoir la paix », puis là, on a toute l'image du petit chalet reculé sur une île déserte, comme, avec les eaux calmes et un beau canot. Et là, on a la paix. C'est rare que c'est de même, ça marche dans la vie. La paix, ce n'est pas l'absence de problème. La paix, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. Ah, il fallait que tu écoutes. La paix, ce n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la présence de quelqu'un. La présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Au milieu même du fouillis que tu peux être dedans, tu peux avoir la paix. Tu peux être comme... On a un exemple incroyable, n'est-ce pas, dans la personne de Jésus. Matthieu 8, pour ceux qui prennent des notes, versets 23-27, l'histoire de la tempête quand il est sur la mer. Il est avec ses 12 dudes, puis ils sont sur cette mer et soudainement, cette tempête-là se lève. Soudainement, la pandémie souffle sur le monde. Il y a une tempête. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y en a 12 qui capotent raide. On va mourir, on va ta-la-la-la-la-la-la-la. Puis il y en a un qui dort. Il y en a un qui dort. David qui dort dans les cavernes. Il dort, pourquoi? Parce qu'il est dans la présence de quelqu'un, de son Père. Les disciples sont dans la présence de cette tempête, qui est très vraie, qui est très réelle, qui aïe, là, on va mourir, c'est une réalité. Mais parce qu'ils n'ont pas choisi de mettre Dieu devant leurs yeux. Jésus dort parce qu'il est ailleurs. Je peux-tu t'encourager, dans les temps difficiles que tu vis, d'être ailleurs, d'être dans la présence de Dieu? Veux-tu juste dire à la personne à côté de toi, c'est bon d'être ailleurs des fois? La Bible dit que Dieu, un des noms de Dieu, c'est Yahvé, l'Éternel, Yahvé, Shalom. Shalom veut dire paix. Il est Yahvé Shalom, il est l'Éternel paix. Quand il vient à un endroit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une paix qui s'installe. Ah, c'est pour ça une chose. Quand j'ai dit tantôt que tous nos désirs se trouvent dans cette chose, oui, tu cherches la paix, elle se trouve dans la présence de Dieu. Tu trouves une raison d'être à ton existence, elle se trouve dans la présence de Dieu. Une chose que je veux, l'Éternel paix, il s'en vient et il me donne sa paix, qui surpasse, la Bible dit, toute intelligence. C'est-à-dire, logiquement, c'est pas logique d'avoir la paix dans cette situation, Terry. Je le sais. C'est pas logique, parce que c'est Dieu. Dieu est au-delà de notre façon de penser. Je vais dire, il n'est pas limité à notre façon de penser, à notre logique. Il est Dieu. Il est Dieu. La deuxième chose qui se trouve dans la présence de Dieu, c'est un réalignement. Est-ce que tu as déjà eu une voiture que les roues étaient désalignées? Ça coûte cher de pneus. Ça peut coûter cher de transmission, ça peut coûter cher, ça peut tout briser parce que tu es désaligné. Wow! Spirituellement, la même chose. Ça peut coûter cher d'être désaligné. Dans la présence de Dieu, il y a un alignement qui se fait. Il y a un alignement avec le cœur de mon Père. Voyez-vous, notre arrière-plan familial, notre éducation, nos blessures,
ont tous contribué à notre façon de penser. Si nous pensons de telle façon aujourd'hui, c'est à cause du passé. Nous sommes en fait le cumul de tout notre passé, de tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vécu. Ça fait en sorte que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Puis, beaucoup de ces choses-là dans notre passé, exactement, l'arrière-plan familial, l'éducation, même les pensées régionales, chaque pays ont leur culture, ont leur façon de penser. Et il y a certaines façons de penser qui sont en ligne avec le cœur de Dieu, mais il y en a d'autres qui ne sont vraiment pas. Au Québec, on a beaucoup de bonnes choses, mais on a certaines choses que... Donc, tout ça nous amène quelquefois à être désalignés, puis à se faire beaucoup de mal et à faire beaucoup de mal à des gens autour de nous. Puis lorsque, comme j'ai dit, j'entre dans sa présence, il y a vraiment un réalignement qui prend place. Il commence à me montrer les choses selon son cœur. Le psaume 73 est un exemple classique encore. On n'ira pas le voir ce matin, mais pour ceux qui prennent des notes, le psalmiste, il vient, puis il vivait une saison où est-ce qu'il était vraiment découragé. Ça vous arrive-tu des fois? Oui. Ouais, hein? Moi, ça m'arrive aussi. Puis, il regardait les choses, puis il était même amer. Je vous encourage vraiment à le lire, le psaume 73. Il était en colère parce que lui, il disait, moi, là, je fais toutes ces affaires-là, j'essaie de me garder pur, j'essaie de faire les bonnes choses, puis je regarde les autres autour, eux autres, ils se foutent de Dieu, ils se foutent, puis on dirait qu'eux autres, là, sont heureux. Moi, là, je souffre, je bûche, je travaille fort, tout ça, mais les autres font rien, puis regarde eux autres, là, Galé qui vient d'acheter son gros bateau, lui-là, Galé. Tu sais? Puis, il arrive des fois, des saisons de même dans nos vies qu'on dit, mais ça donne quoi? Comme ça donne quoi? Je fais tout ce que je devrais faire, puis ça ne fonctionne pas. Puis, la Bible dit, je pense que c'est le verset 19 qui devient le verset pivot de ce texte. Il dit, mes pieds allaient fléchir, mes pieds allaient glisser. Parce que j'allais tomber, là, j'étais sur le point de tout abandonner là, parce que ça ne marche pas mon affaire. Puis là, il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré les sanctuaires de Dieu. Et là, à partir de ce verset-là, tu lis qu'est-ce qu'il dit, et il y a toute une autre perspective sur le monde et sur sa propre vie. Tout a changé quand? Lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu. Son découragement a parti, sa frustration a parti, parce qu'il a commencé à voir les choses, il a commencé à être aligné avec le cœur de Dieu. Il a commencé à voir comment Dieu voit les choses. C'est la présence de Dieu. Combien de fois dans ma propre vie, puis je vous dis, j'ai encore besoin d'alignement, là. Il y a des choses qui se passent dans ma vie, là, que j'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie. Parce que plein de choses veulent me désenligner. Puis je suis comme, oh, non, comment je vais faire? OK, il faut que je prenne du temps avec lui. Combien de situations ce matin, dans vos propres vies, dans nos propres vies, ont besoin d'être alignées? Je demande une chose, la présence de Dieu. Et troisièmement, termine avec ça, qu'est-ce qui se trouve dans la présence de Dieu? Un amour hors de ce monde. J'aime mieux le dire en anglais, a love out of this world. Oh, hors de ce monde. Pourquoi je dis hors de ce monde? Parce que autant qu'on peut vivre des moments, tu sais, moi et mon épouse, on s'aime tellement, puis c'est tellement merveilleux la communion qu'on a, puis l'intimité qu'on peut avoir. C'est tellement merveilleux, c'est un amour que il n'y a pas d'autre amour que je réalise. Avec mes enfants, c'est un amour différent, mais il n'y a pas d'autre amour qui se compare à ça. Puis même ça pâlit comparativement à l'amour que Dieu a pour moi puis pour toi ce matin. Il n'y a aucun point de référence sur cette terre qui peut égaler
l'amour que Dieu a pour nous. On regarde un homme, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, la petite fille qui s'est fait attaquer par un chien, puis son frère l'a sauvé, a voulu le sauver. Il me semble que c'est aux États-Unis. Puis il était prêt à donner sa vie pour défendre sa fille. Puis il a été comme sa sœur. Puis il a été comme attaqué, puis meurtri, blessé. Il s'est interposé entre le chien et entre sa sœur. Puis ça a tellement touché les gens qu'il y a des gens de la UFC, ils ont envoyé une ceinture de champion. Puis le petit gars, il est là posé, j'aurais dû amener la photo, posé avec la ceinture de champion, puis il est reconnu comme le plus grand des champions parce qu'il était prêt à donner sa vie pour sa sœur. Wow! Des petits bouts, là, je ne sais pas, c'est 7, 8 ans, 9 ans dans ce coin-là. Oui, il a dit ça. Quand il a vu le chien attaquer sa sœur, il a dit, s'il y a quelqu'un qui meurt aujourd'hui, c'est moi, c'est pas ma sœur. Tu sais, on est ému devant ça. C'est un acte, tu sais, là, wow, là, d'abnégation de soi, de juste, c'est incroyable. Mais même ça, aussi noble que ça peut être, ça pâlit face à l'amour que Dieu a pour nous. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce que nous, en réalité, on ne le mérite même pas. On ne mérite pas que Dieu lui-même parte de son trône, prenne la forme d'un être humain en Jésus et vienne donner sa vie pour nous, pour ce monde qui ne veut pas le suivre, pour ce monde qui ne veut pas le connaître, pour ce monde même, pour une partie de ce monde qui même le... Mais malgré tout ça, il vient donner sa vie pour nous. Il nous aime, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il nous aime. Et il a donné sa vie, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on ne rencontre pas un juge qui va nous condamner pour les erreurs qu'on a faites. On rencontre plutôt un papa. Un papa parfait, tendre, compatissant, qui nous aime pour qui nous sommes et non pas pour ce qu'on devrait être. Dans sa présence, on est aimé d'un amour parfait, d'un amour qui est hors de ce monde. Son amour apporte la guérison pour mon cœur, la restauration de mon identité et la découverte de ma destinée. Ma vie a été radicalement changée par les rencontres que j'ai eues dans la présence de Dieu, et elle l'est encore. Je ne suis plus du tout le même que j'étais. Et ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'intimité, à la rencontre avec Dieu, la présence de Dieu. Changer ma vie plusieurs fois, réaligner. Je m'en allais par là, puis une rencontre avec lui m'a ramené. Je vais vous dire, si je suis pasteur aujourd'hui, c'est à cause d'une rencontre avec Dieu. Si on a un cœur pour les nations, si on va en Afrique, si on va en France, si on va dans ces places-là, c'est à cause de rencontres avec Dieu. Je vais toujours me rappeler, j'étais à Toronto il y a plusieurs années de ça. Et on était dans une réunion comme ça, et un appel pour dire, OK, on va juste s'approcher de Dieu, on va juste comme recevoir sa présence. Et je suis avancé comme ça, tout bonnement, ne m'attendant pas à rien. Juste lui, l'aimer. Juste dire, je veux plus de toi. Je demande une chose que je désire ardemment, c'est ta présence. Puis, à un moment donné, je me suis ramassé par terre, et puis juste encore de le désirer, de chercher. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis Dieu lui avait juste dit, va voir Terry, va voir Terry. Puis il est venu me voir, puis il m'a juste comme, je ne donnerai pas son nom, mais certains d'entre nous le connaissent, il m'a comme sauté dessus. Comme dans le bon sens, là. OK? Puis il a mis sa main sur mon cœur ici, puis il dit, j'arrache ton cœur, puis je te donne un cœur pour les nations. Pouf! Puis il a fait ce geste prophétique, puis je me suis mis à sangloter, puis à pleurer, puis juste comme, puis qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
un réalignement. Je me suis relevé de cet endroit-là et les nations étaient maintenant sur mon cœur. Puis Dieu, d'une façon souveraine, a commencé à ouvrir des portes que nous, on ne cherchait pas. On commençait à recevoir des invitations de partout pour dire, on a besoin que vous venez nous enseigner les choses sur le cœur du Père. On a besoin de connaître le fleuve de Dieu, tout ça. OK, je suis qui, moi, là? Je suis qui, le petit gars de Lorrainville? Une rencontre avec Dieu. Sa présence vient changer nos vies. Son amour, je termine vraiment avec ceci, ça fait 3 fois que je le dis, je sais, mais son amour me change puis me donne de l'amour pour les autres aussi. Combien de fois, dans la présence de Dieu, je vivais une situation difficile, puis il y a l'amour, un amour hors de ce monde a envahi mon cœur. J'ai commencé à aimer la personne qui m'avait fait du tort. Ça m'amène à penser, à me soucier des autres. Ça m'amène à vouloir faire quelque chose pour aider les autres, à rendre le monde meilleur. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Hébreux 10, verset 19 nous dit, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, au moyen de son œuvre sur la croix, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, le voile qui était dans le temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Jésus a brisé le voile, c'est-à-dire sa chair. On a, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Ce que je veux dire par ça, c'est que c'est disponible. Tout ce qu'on a parlé ce matin, c'est disponible. C'est là. C'est là. Et on peut le prendre ce matin. Puis je vous encourage de tout cœur à le prendre. Ne partez pas d'ici de la même façon dont vous êtes entrés. Pourquoi? Parce que tout se trouve dans la une chose, dans la présence de Dieu. Prends-le ce matin. Prends-le. C'est gratuit. C'est gratuit. Ben non, rien n'est gratuit. Oui, ça c'est gratuit. Mais ça a coûté cher à quelqu'un. Ça a coûté la vie de Jésus. C'est à ce point-là qu'il nous aime. Yeah? Cool, hein? Cool. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît.